et on sort de l'autre côté. Bon, c'est là que vous voulez peut-être dire un mot par rapport à cela. Après. Et donc, c'est intéressant de voir que ce qui est important dans le rite du baptême, c'est parce que certains disent qu'il faut que ce soit orienté est, ouest, nord, sud. Selon les lieux, ce n'est pas toujours possible. Ce qui est surtout important dans la démarche du baptême, c'est d'arriver d'un côté et de remonter de l'autre. On ne revient pas par le même côté. On sort du baptistère parce qu'on sort changé, on renaît à la vie nouvelle. Le prénom René, d'ailleurs, vous savez que ça vient de là. René, c'est celui qui est René, justement. C'est le prénom même, normalement, de tout baptisé. Voilà. Et donc, c'est intéressant d'avoir toujours en tête cette image de descendre. J'accepte de descendre dans l'eau et je remonte vers la vie nouvelle et je sors de cette étape. D'ailleurs, le mot baptême, j'ai toujours coutume de dire, vous savez comme moi, baptizo, baptisma, c'est plonger. Ah, les premiers chrétiens, ils auraient dû insister sur tout, c'est pas seulement plonger, c'est sortir. Parce qu'on plonge, mais on sort, on renaît à la vie nouvelle. C'est plein de promesses, c'est pas le tout de plonger. Mais Seigneur ne nous laisse pas au fond, il nous fait sortir, il nous entraîne au-delà. C'est ça aussi le baptême, surtout. Bon, Seigneur, à vous, j'éteins. Là, nous avons l'exemple d'un baptistère byzantin. Je ne dirais pas la même chose du baptistère de la tradition latine. Le plus ancien baptistère de la tradition latine, on le trouve à Saint-Jean de Latran. Saint-Jean de Latran, donc, qui est... Pourquoi ça s'appelle Latran? C'est parce que c'est un terrain. C'était là le lieu où il y avait la villa de la famille des Laterani, donc une des grandes familles de Rome. Et cette famille des Laterani avait eu beaucoup d'ennuis sous l'époque de Dioclétien, qui avait confisqué tous leurs biens et qui avait rasé une bonne partie de leur maison. Par contre, Constantin, lui, a réutilisé ce terrain des Laterani pour y construire la grande basilique qui est la cathédrale de Rome. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la cathédrale de Rome, ça n'est absolument pas le Vatican, c'est Saint-Jean de Latran. Alors quand on nous dit Saint-Jean, quel Jean? Jean-Baptiste ou Jean l'apôtre? Ben, la réponse c'est les deux. Et en fait, ce n'est même pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est la cathédrale Saint-Sauveur. Les 5 grandes basiliques patriarcales traditionnelles, c'est-à-dire Jérusalem, Antioche, Constantinople, Rome et... qu'est-ce que je dis en Égypte Non, c'est pas le Caire. Alexandrie. Voilà, les 5 grands patriarcats, les 5 premiers patriarcats, tous les 5 ont comme patron Saint-Sauveur. C'est quand même c'est normal, puisque c'est le Christ ressuscité, notre Sauveur, etc. C'est intéressant d'entendre, même s'ils ont un nom d'usage un peu différent. Alors le baptistère de Saint-Jean de Latran a servi de modèle à tous les baptistères latins. Saint-Jean de Latran, le second, a servi de modèle, c'est celui de Milan. Après, il y en a beaucoup d'autres, il y en a en Provence, il y en a un peu partout ailleurs, etc. Et là, ce qui est important dans la tradition latine, c'est la traversée. On n'est pas plongé. Dans le baptistère de Saint-Jean de Latran, effectivement, vous avez 3 marches, 4 marches, vraisemblablement 3. Vous descendez, il y avait 20 cm d'eau. On n'allait pas faire rouler les gens dans l'eau. Il y avait un baptême par effusion. Ils avaient les pieds dans l'eau. Mais l'évêque qui baptisait versait l'eau sur la tête et la personne ressortait de l'autre côté. Donc l'important, c'était la traversée. On a parlé de la mer Rouge tout à l'heure. On pourra parler du Jourdain, etc. L'importance, là aussi, de la traversée. Donc on passe par les eaux de la mort, mais on ressort à la vie. On ne fait que passer par les eaux de la mort. Les eaux de la mort qui sont en même temps les eaux de la vie. Donc, quand on voit maintenant tout un tas de gens en communauté qui nous parlent de baptême, par immersion, etc., tout ce qui s'ensuit, d'ailleurs en Terre Sainte on en a vu, etc., oui, c'est la tradition byzantine.
Ça n'est pas la tradition latine. Donc je crois qu'il faut... On fait de la fausse archéologie dans certains endroits. Il y a des traditions diverses, il y a eu... Voilà. Alors après, on est passé uniquement à l'effusion parce que c'était plus simple, parce que ceci, parce que cela. Enfin, quand je vois certaines églises, on reconstruit, d'ailleurs celui-ci est souvent retrouvé, Oh oui. où on va plonger les gens et on met ça devant l'autel. Un de ces jours, il y a un gamin qui va se mettre dedans, c'est sûr. Et dans certains endroits, j'ai dit, il manque plus que les poissons rouges. Non, je suis un peu irrespectueux, mais c'est un contresens complet au nom d'un faux archéologisme. Donc c'est important de comprendre la diversité des traditions et le sens profond. Plonger de fait, mais je rejoins tout à fait ce que disait Christophe. Le plongeon c'est une chose, mais c'est ressortir qui est important. Et là on rejoint les deux traditions, la traversée. Et donc est-ce qu'on peut voir aussi la notion justement de chemin, c'est-à-dire on arrive dans un état, on est en marche, on traverse ces eaux, on est baptisé et on ressort et donc on est amené à continuer. Alors, les eaux, il y a toujours le paradoxe de l'eau. L'eau, c'est ce qui donne la vie. On ne peut pas vivre sans eau, mais c'est aussi ce qui donne la vie. Les noyades, les ceci, les cela, etc. Donc, il y a toujours ce double mouvement. Passage de la mort à la vie. Il y a aussi la dimension de purification. Il ne s'agit pas d'opposer un élément à un autre. Il s'agit de comprendre qu'il y a toute une harmonique. Ce n'est pas simplement une chose. Voilà. Merci. Voilà, c'est extrêmement important, ça va? Ça marche là? Oui.